Si vous pensez connaître le vrai visage de la femme qui choisit de vivre seule, préparez-vous à découvrir une réalité qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, la solitude et la liberté émotionnelle. Le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace l'appellent souvent froide, distante ou même arrogante. Mais ce que peu de gens voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour fermer le monde à l'extérieur, elle l'a construite pour ne pas se perdre elle-même. Carl Jung disait que tout ce que nous ne regardons pas en face en nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. Peut-être est-ce pourquoi tant de femmes confondent encore la solitude avec l'absence, alors qu'en réalité, elle peut être le terreau fertile de la découverte de soi, tandis que la plupart des gens cherchent à se remplir par des connexions extérieures. Cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Là, dans l'immensité de son propre inconscient, elle a affronté les fantômes qu'elle évitait depuis des années. Blessures d'enfance, abandon non dit, attachement déguisé en amour. Sa décision d'être seule ne vient pas d'une blessure ouverte, mais d'une cicatrice qui a finalement guéri. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour, elle a simplement cessé d'accepter ce que d'autres appelaient amour, quand cela ne faisait que la rabaisser. Cette femme connaît le chaos, elle a aimé jusqu'à se perdre, elle a trop donné, elle a supplié pour des miettes qui n'auraient jamais dû être offertes. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée. Ce réveil n'était pas soudain, c'était une série de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que vous voyez maintenant n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. La maturité fait peur parce qu'elle exige la présence, la profondeur et la vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie, elle veut de la réciprocité. Elle n'est plus attirée par les promesses, mais par la présence réelle. Si cette révélation touche déjà quelque chose en vous, imaginez ce qui vous attend dans la suite, car nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette transformation profonde qui redéfinit complètement le rapport à l'amour. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification, car votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne et nous permet de continuer à partager ces vérités qui transforment des vies. Peut-être est-ce pourquoi elle semble inaccessible à beaucoup, parce qu'elle ne veut pas être sauvée, elle veut être vue. Cela demande plus que du charme ou de belles paroles, cela demande le courage de plonger dans les profondeurs où peu osent aller. C'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Quand une femme devient entière, elle éveille deux extrêmes dans le monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui cherchent aussi cette plénitude, la peur de ceux qui vivent encore en moitié, attendant que quelqu'un d'autre les fasse se sentir complets. Elle ne veut compléter personne, elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est aussi trouvé. En attendant, elle reste seule, non par caprice du destin, mais par loyauté envers sa propre âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une différence immense entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme celle-ci. Un monde qui prêche encore que le bonheur éternel n'existe qu'en pair. Un monde qui se méfie de ceux qui n'ont pas de partenaire, comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung disait que là où règne la convention, il y a peu de place pour l'authenticité. Cette femme ne vit pas selon les conventions, elle vit selon l'essence. Elle entend des phrases comme « Tu es trop difficile »,« Tu devrais être plus ouverte »,« Personne n'est parfait ». Elle sourit, d'un sourire calme, stable, presque ironique, parce qu'elle sait que ce que beaucoup appellent difficile n'est que le minimum qu'il lui a fallu des décennies pour réaliser qu'elle méritait. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche quelqu'un d'assez mature pour aimer sans détruire, quelqu'un qui a fait le travail intérieur qu'elle a déjà accompli. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. Le malaise qu'elle provoque ne vient pas de ce qu'elle dit,
mais de ce qu'elle représente. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureuse sans dépendre de personne d'autre. Cela arrache les masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes encore prises dans le besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit, elle est simplement en train d'être. L'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré est en elle-même un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée, elle n'a pas besoin de précipiter les choses pour plaire à qui que ce soit. Elle respecte son propre rythme, et pour cela, elle suscite une fureur silencieuse dans une société qui veut tout maintenant. Elle veut de la profondeur, tandis que le monde court après les distractions. Elle veut de la présence, tandis que le monde n'offre qu'une disponibilité superficielle. Elle aspire à des liens au niveau de l'âme, tandis que tout le monde essaie de paraître intéressant sur la prochaine story Instagram. Quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de la légitime défense. Quand elle choisit de rester chez elle, au lieu de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Cette clarté, gagnée à travers la douleur et l'abandon, est sa plus grande révolution, parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Cet acte simple, être, est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Ce qui dérange peut-être le plus les gens chez cette femme, ce n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung enseignait que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. C'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Ce n'était pas facile. C'était un processus exigeant d'arrachage de masques, d'affrontement des fantômes de la dépendance émotionnelle et de reconstruction pièce par pièce. Elle ne se définit plus à travers les yeux des autres. Elle se voit à travers ses propres yeux. Combien de fois vous êtes-vous demandé si être seul était un échec ou une liberté? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous justifier de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés? Cette femme l'a ressenti aussi. Elle a un jour pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle pour être seule dans un monde qui idolâtre les couples, même malheureux. Mais un jour, elle a compris qu'il vaut mieux être seule qu'invisible dans une relation. Ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même. Plus jamais elle n'accepterait moins que ce qu'elle mérite vraiment. Son chemin n'est pas une ligne droite, il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond. Mais il y a aussi une force qui grandit avec chaque décision prise en conscience. Elle a appris que le vrai amour n'emprisonne pas, ne consume pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle veut est celui qui libère, qui ajoute, qui soutient sans étouffer. En attendant que cet amour arrive, elle choisit de continuer à grandir seule, non par orgueil, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante de l'individuation de Jung. Elle s'est brisée, a affronté son ombre, est descendue dans l'inconscient et est revenue plus entière que jamais. Maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être la moitié de quoi que ce soit. Elle ne veut pas que quelqu'un la complète. Elle veut quelqu'un avec qui partager cette conscience. C'est intimidant, parce que cela exige une responsabilité émotionnelle, et malheureusement, peu sont prêts à aimer de manière responsable. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'apprentissage. Chaque non qu'elle donne est un acte de respect de soi. Chaque absence qu'elle impose est un rappel que l'amour ne devrait jamais être mendié. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Cette certitude, née de la partie la plus profonde de son âme, transforme tout autour d'elle. Parce qu'une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse, non pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. La femme qui vit seule sans petit ami n'est pas la même femme qui suppliait autrefois d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé,
et c'est précisément cette brisure qui l'a libérée. Parfois, c'est seulement dans l'effondrement que l'âme trouve sa nouvelle forme. Carl Jung disait que l'arbre qui grandit vers le ciel doit aussi avoir des racines qui descendent en enfer. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans l'enfer de sa propre histoire, à affronter les peurs ancestrales, les douleurs héritées, les traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais ceux de toutes les femmes qui l'ont précédée. Elle a brisé les cycles, elle a dit non aux relations qui répétaient le même scénario toxique. Elle a appris que ce n'était pas son travail de guérir qui que ce soit, de sauver qui que ce soit, ou d'accepter des miettes par peur d'être seule. Quand elle a cessé d'accepter moins, le monde a essayé de la convaincre qu'elle avait tort. Mais elle a tenu bon, d'abord avec incertitude, puis avec conscience, et finalement avec invulnérabilité. Parce que quelqu'un qui a vécu dans son propre abîme ne craint plus l'absence. Elle apprend à se nourrir de silence, à se réchauffer de sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible, elle ne se laisse simplement plus envahir. Il y a un monde de différence entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle s'ouvre, oui, mais seulement pour ceux qui viennent dans la vérité, pas avec des discours répétés ou des promesses vides. Elle en a assez vu pour faire la différence entre présence et performance. Son intuition est devenue aiguisée, son énergie est un filtre, elle peut sentir de loin ce qui manque de profondeur et elle n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle, elle est archétypale. C'est comme si elle avait puisé dans une sagesse ancienne, une vieille mémoire que les femmes ne sont pas nées pour servir, mais pour s'exprimer, non pas pour être façonnées, mais pour déborder. En accédant à cette mémoire, quelque chose s'est réveillé en elle, une femme sauvage, intuitive, émotionnellement souveraine. Une femme qui, bien que seule, est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin. Peu importe combien ils essaient de la réduire avec des étiquettes, froides, difficiles, distantes, rien ne colle parce qu'elle ne vit plus pour s'intégrer. Elle vit pour s'étendre. Elle ne se bat plus pour l'attention. Elle rayonne de présence. Elle n'attend plus d'être choisie. C'est elle qui choisit. Cette inversion de logique confond ceux qui essaient encore de contrôler le féminin, mais elle n'est plus là. Elle a déjà franchi le seuil. De l'autre côté, elle a découvert que la vraie relation ne commence qu'après s'être assez aimée pour n'avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans sa façon de traverser le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation publique. Sa confiance est silencieuse, et c'est dans ce silence que vit sa vraie force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons à l'intérieur devient finalement notre destin. Peut-être est-ce pourquoi cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'auteur d'un destin que peu peuvent comprendre, mais que beaucoup envient secrètement. Elle n'essaie plus de combler les vides avec des promesses ou de convaincre qui que ce soit qu'elle mérite l'amour. Elle ne supplie pas pour une place dans la vie de quelqu'un parce qu'elle a appris que la présence ne devrait jamais être mendiée. Elle devrait être invitée. Quand l'invitation ne vient pas de la vérité, elle décline simplement. Elle ne réagit pas avec colère ou amertume. Elle s'éloigne avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu trop de fois pour laisser la même blessure se reproduire. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette femme aspire encore à l'amour. Elle veut encore être tenue, touchée, choisie. Mais elle le veut sans se perdre, parce qu'elle a passé trop de temps à essayer de se glisser dans des moules trop petits pour l'âme qu'elle porte. Maintenant, elle ne s'offre que là où il y a de la place pour être entière. Cela demande un niveau de maturité qui va bien au-delà de la romance. Cela demande la conscience. Cela demande d'avoir affronté sa propre ombre et de choisir encore d'aimer. Elle ne cherche pas de conte de fées. Elle cherche une alliance d'âme, une connexion, où il n'y a ni domination ni soumission, où tous deux peuvent grandir l'un à côté de l'autre,
sans ternir leur couleur, faire taire leur douleur ou rétrécir leurs rêves. Si cela semble trop pour certains, qu'il en soit ainsi, parce qu'elles préfèrent attendre que survivre avec des miettes émotionnelles. Pour beaucoup, cela ressemble à de l'arrogance, mais c'est vraiment juste de l'amour-propre dans sa forme la plus pure. Nous assistons à un nouvel archétype de femme, une femme qui a quitté le superficiel et a plongé dans les profondeurs, qui s'est fatiguée d'être simplement désirée et a choisi d'être respectée, qui a choisi d'être seule, non pas parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a commencé à comprendre que le vrai amour n'exige jamais le déni de soi. Quand une femme comprend cela, tout son monde commence à changer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, sa présence parle avant tout mot. Partout où elle va, l'énergie change, comme si quelque chose dans la pièce se réalignait subtilement, mais indéniablement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie, c'est le poids de quelqu'un qui a déjà affronté les guerres intérieures les plus brutales et a choisi de revenir en paix. Non pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans être vaincue. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la plénitude, non pas en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour, elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées, où l'un doit s'estomper pour que l'autre puisse briller. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être éditée, un amour où elle peut être à la fois ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête, parce qu'elle a réalisé que ceux qui n'aiment que les jolies parties n'ont pas encore appris ce qu'est vraiment l'amour. Ceux qui exigent une douceur constante ne comprennent pas encore la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de moitié, trop libre pour accepter des prisons déguisées en soins, trop sensible pour endurer des liens superficiels. En même temps, elle est assez forte pour continuer à choisir ce chemin, même quand ça fait mal, même quand c'est solitaire, même quand c'est incompris. C'est le voyage d'une âme éveillée. Abandonner la validation instantanée en échange d'une vérité plus profonde. Au fond, le monde craint les femmes comme elle, les femmes qui n'ont pas besoin, qui ne s'inclinent pas, qui refusent d'être moulées. Parce qu'elles remettent en question les structures invisibles, questionnent les anciens schémas et brisent les contrats émotionnels silencieux qui disaient autrefois qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Quand elle brise ces contrats, quand elle réécrit sa propre histoire, elle inspire les autres. Pour le système, c'est dangereusement révolutionnaire. Alors elle continue, parfois avec des larmes dans les yeux, parfois avec la poitrine haute, mais toujours avec les pieds fermement ancrés au sol. Parce que maintenant elle sait qu'elle n'est pas seule, elle est avec elle-même. Après tout ce qu'elle a vécu, c'est plus que suffisant. L'amour qui viendra après ne sera pas un salut, ce sera une célébration. Il ne viendra pas pour la remplir, il viendra pour déborder.